Bonjour tout le monde, alors ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir, nouvelle mouture, c'est-à-dire en web télé avec Radio Clé de Vie et avec ma chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, vous le savez, je l'ai annoncé plusieurs fois, je vous en ai parlé, vous avez hâte de le rencontrer. Alors, il est enfin avec nous, il arrive directement de Montréal. Après avoir donné ses ateliers la semaine dernière aussi, Grégory Moutombo, bonjour. Bonjour Diane. Bienvenue à Québec. Merci de Bienvenue chez m'inviter. moi. Quel Merci. bonheur de te recevoir ici, vraiment. On est privilégiés parce qu'on a l'occasion de passer une belle heure ensemble, puis Oui. de voir, d'apprendre à te connaître un peu parce que les gens t'ont découvert à partir des vidéos qu'on a partagées, mais ici au Québec, je pense que tu n'étais pas encore très connu. À partir de maintenant, c'est foutu, tu l'es là, pour toujours. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu. Comme je disais avant l'émission, j'ai 100 000 questions pour toi. Évidemment, je ne les poserai pas tous, mais j'aimerais ça peut-être que tu nous résumes un peu ce qui t'a amené à devenir conférencier, parce que tu étais dans la gendarmerie avant. Oui, la gendarmerie et puis l'armée pendant 18 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à partager ça? En fait, c'est pas tellement une décision, c'est plutôt une espèce d'évidence qui s'est présentée à moi de manière euh, incompressible, avec la certitude que ce temps précédent dans l'armée et la gendarmerie était arrivé à son terme et qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Alors, la forme que ça devait prendre, je ne savais pas, mais je savais que je devais m'offrir à une autre forme de rencontre avec l'humain. Je le rencontrais dans ces aspects un peu parfois terrifiants, un peu confrontants. Sur les terrains de guerre. Voilà, et puis, de manière assez fluide et assez naturelle, je me suis retrouvé à rencontrer un certain nombre de personnes et puis de partager une vision un peu moins conflictuelle de l'existence, un peu plus responsabilisante. Et puis, de fil en aiguille, progressivement, les gens sont venus et ont semblé être intéressés par le fait de pouvoir regarder leur existence, regarder le monde de manière moins duelle. Oui, parce que tu amènes quand même une compréhension du monde différente de celle à laquelle on est habitué. D'ailleurs, pour les gens qui veulent en savoir davantage, ton premier livre, c'est ton premier ça, hein? Oui. La Symphonie des âmes, qui raconte ton parcours aussi, qui est quand même exceptionnel, puis qui est très ça remet beaucoup de choses en question parce que quand on voit ce que tu as vécu puis ce que tu offres maintenant, je trouve ça génial parce que tu arrives avec quelque chose de complètement différent. Puis à la fin de la Symphonie des âmes, je vais mettre mes lunettes parce que je veux lire ce que tu as écrit, que tu reproduis ici dans ton deuxième livre. Ça, c'est le deuxième livre qui vient tout juste de sortir, Oui. qui est un petit bébé tout chaud encore, qui s'appelle Le feu de l'esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, mon enthousiasme a fait que je l'ai brisé tellement je l'ai dévoré, là. Tu dis au tout début de ce livre-là que c'est tellement beau comment tu l'exprimes que je trouvais que ça valait la peine de le relire ici. Tu dis, je pensais avoir tout lâché après avoir tout tenu, avoir tout perdu après avoir tout possédé, avoir tout oublié après avoir tout appris, quand un souffle sans s'annoncer, a frappé à ma porte et m'a proposé de sortir. Dès lors, j'ai accepté d'entendre cette proposition. J'ai senti dans le cœur de chacune de mes cellules la combustion spontanée de mes derniers mécanismes de retranchement et de défense. Que c'est beau. Comment ça t'est arrivé? Comment ça ne peut ne pas arriver, en fait? Ouais. L'humain fait en sorte que ça n'arrive pas, en tout cas pour beaucoup. C'est là cette résistance à vivre sa nature véritable. Et c'est lorsqu'on cesse de résister face à cette évidence que ce feu de l'esprit ou ce feu de la conscience, peu importe le nom qu'on va donner, eh bien, survient. Donc, c'est pas tellement se dire, tiens, comment je pourrais faire pour que moi aussi ça m'arrive, cette déconstruction du mental ou de l'ego. C'est si j'arrêtais de résister face à cette évidence. On peut donner un autre nom, c'est cet élan d'amour pur, Ouais. qui est là depuis toujours, qui est dans le cœur de l'enfant. Pourquoi je résiste encore à ça? Qu'est-ce que je crois encore la tenir qui serait plus fort, qui aurait plus de valeur que ça?
Mais on résiste beaucoup. Là, on dit l'être humain par définition, puis je pense qu'on s'en rend même plus On s'en rend compte. plus compte. Il y a une forme d'anesthésie. Puis quand j'entends des gens comme toi, ou comme les autres invités qu'on a eus qui parlaient un peu la même chose, on réalise qu'on est tout le temps en train de se battre avec la vie au lieu de faire corps avec elle. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est perdu tant ça pour en arriver d'être aussi loin de ce qu'on est vraiment? Parce qu'on voulait jouer à notre jeu, un jeu de la distance, un jeu de la séparation. On voulait, comme des enfants dans une cour d'école, ils veulent jouer aux cow-boys et aux Indiens avant de se réconcilier. Alors, on ne va pas y mettre du drame, c'est ainsi. On a Le voulu jeu faire... est long, hein? Oui, mais bon, c'est nous qui avons fixé les règles de ce jeu-là. Et lorsqu'on sent qu'on a suffisamment joué à ce jeu-là de la friction, la distance, de l'opposition, on se dit, bien, tiens, peut-être qu'on peut élever les règles de ce jeu à quelque chose de plus naturel, de plus ample, de plus vaste. Et beaucoup d'êtres humains sont appelés à ça. Alors, beaucoup tâtonnent, beaucoup cherchent, etc., en dehors d'eux-mêmes. Mais c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? C'est que on se rappelle que ce que nous sommes n'a jamais cessé d'être, que cette joie, cet amour pur, immédiatement disponible, ne demande aucun effort. C'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre. L'ultime effort est de n'en faire aucun. Alors, qu'est-ce qui est vu là-dedans? C'est que on fait, tu l'as dit, on fait beaucoup d'efforts pour obtenir des choses, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir plus de temps, plus de ceci, pour exister dans l'œil de l'autre ou pour défendre une identité. Et tout ça est très consommateur en temps et en énergie, alors que, effectivement, lorsqu'on voit à quel point ce dont il est question ici est une simplicité absolue, c'est là tout de suite. J'aime beaucoup la construction de ton livre parce que tu regroupais ça sous quelques grands chapitres, mais surtout, pardon, tu passes à travers à peu près, je dirais, tous les sentiments ou les paradigmes qu'on a, la peur, la culpabilité, le mariage, le libre arbitre. J'ai tellement de questions là-dessus. Mais tu as une phrase que tu dis que j'adore, qui revient constamment dans le livre, c'est « L'âme choisit tout ». Donc, tout, sans exception, ce qu'on vit, c'est notre âme qui l'a choisi. Donc, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de demander un autre résultat que celui qu'on vit. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans ce qu'on appelle la prière? C'est des demandes pour vivre autre chose que ce qui est là ici maintenant. C'est mon Dieu, sortez-moi d'ici. Oui. Hein? Mais alors, c'est quoi ce Dieu qui t'y a mis? Si tu dois lui demander de te sortir de là, ça veut dire qu'au départ, il t'y a mis. Mais c'est une folie, c'est une démence. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point... alors souvent, on aime dire, oui, il n'y a pas de hasard. Sauf quand je vis une situation hasardeuse. Hein? L'ego est fort. L'ego est très fort. D'ailleurs, une bonne partie de ce livre qui démonte les structures de repli et de défense de l'ego. Notamment dans le domaine spirituel, parce que l'ego, il adore se peindre en blanc et dire, ça y est, c'est bon, non, on ne touche plus à rien. J'adore l'image. Alors, bon, c'est très drôle, mais en même temps, dans l'expérience directe, il y a une vraie tension qui est perçue. Alors, c'est drôle jusqu'à ce que le corps nous dise, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie que cet amour dont il est question, eh bien, j'en fasse aussi moi l'expérience. Et pas simplement une sorte de fantasme, là où on dit oui, je suis dans l'amour, dans la paix. Et puis, lorsque, effectivement, on en parle ici, lorsque tu croises ton ex-mari, ton ancien compagnon, ou que sais-je, mais tu sens une crispation. Alors, est-ce que la gratitude dont il est question, est-ce que cet amour dont il est question, est-ce qu'il est vécu dans tes cellules? Est-ce que c'est vibré, est-ce que c'est partagé, ou c'est juste imaginé? Et on sait que, encore une fois, ça demande un effort d'en vouloir à quelqu'un. On a l'impression qu'on a raison. Hein? Oui. On est tellement convaincu que c'est l'autre qui n'est pas correct. Ça, tu ramènes souvent. Même dans le mariage, quand le mariage s'effrite, ou dans l'union, ou en tout cas, appelons ça comme on veut,
Tu dis, l'amour rend aveugle, mais à un moment donné, on commence à voir, c'est-à-dire, on dit ça. Mais toi, tu dis, non, mais c'est la même personne. Tu sais, c'est juste notre champ de vision qui s'est rétréci, Oui. qui s'est modifié. Et puis, on attend tellement de l'autre. On attend qu'il nous rende heureux, qu'il nous comble, qu'il nous reconnaisse, Qui nous devine. qu'il nous devine, qu'il perçoive avant qu'on les formule nos besoins, nos désirs. Et puis, combien d'êtres sur Terre disent « je cherche l'homme ou la femme de mes rêves ». Mais qui est ce personnage rêvé? Est-ce que dans cette forme rêvée, il y a sortir les poubelles le soir? Il y a les ronflements dans le lit? Il n'y a pas tout ça dans le rêve? Est-ce qu'il y a les courants émotionnels qui font que peut-être un jour, eh bien, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens triste ou tu te sens en colère? Est-ce que ça fait partie du rêve, ça? Alors, on sait comment ça fonctionne. Dans les rapports humains au départ, oui, dans la relation, initialement, chacun joue son rôle de personnage rêvé pour l'autre. Et puis c'est usant de faire bonne figure. Donc rapidement, de ne pas être nous-mêmes. Voilà. Donc rapidement, effectivement, le rêve s'effrite. Et puis, alors que disent les gens? Ah oui, je le reconnais plus, il a changé. Mais est-ce que tu l'as déjà connu une seule fois? Est-ce que toi-même tu te connais? Et tu prétends connaître l'autre, et de cette connaissance, on tire une conclusion. On est dans le domaine du jugement. On attend de l'autre qu'il nous rende heureux, qu'il nous comble, qu'il accomplisse ce qu'on se refuse à soi-même. Est-ce que toi, tu t'aimes vraiment à l'infini et tu demandes à l'autre de le faire pour toi? Si tu te croises dans la rue, est-ce que tu as envie de t'épouser, toi? C'est bien, ça me fait rire parce que c'est le titre d'un livre qu'une amie en France a publié. C'est décidé aujourd'hui, je m'épouse. Alors, Nathalie, belle publicité pour toi. Grégory, tu parles aussi du fait que on projette sur les autres souvent ce qu'on refuse de voir en soi. Puis on vit à répétition les mêmes expériences ou des expériences similaires pour finalement finir. Moi, j'ai toujours dit, parce qu'on a une leçon à prendre, mais toi, c'est pas ça que tu dis. Toi, tu dis, tout ça n'a pour but que de nous rendre conscients de ce que nous sommes. Oui. C'est quoi ce que nous sommes finalement? C'est un pur amour. Alors, pur amour, on va dire c'est un pléonasme. L'amour est pur ou n'est pas, ou amour inconditionnel, c'est la même chose. Ce monde est fait effectivement d'une multitude de situations et d'êtres humains qui composent ces situations. Ça sert à quoi tout ça finalement? Si on veut bien être honnête avec le mouvement de la vie lorsqu'il nous traverse, c'est comme on voit à chaque fois, c'est toujours une invitation à aimer plus. Oui. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un amour sentimental, je ne parle pas de gestes d'amour, je parle d'un état. Un état, c'est quoi un état d'amour? C'est un état où la place laissée au jugement a disparu. Il n'y a plus l'impulsion d'aller condamner l'autre pour sa différence ou pour le fait qu'il ne nous témoigne pas en apparence cet amour qu'on attend. Dans la forme qu'on veut. Dans la forme qu'on veut. Mais quel soulagement, mais pour tout le monde. Oui. Ça veut dire que toutes celles et ceux-là qui ont composé notre univers ne sont plus obligés, en termes vibratoires, de venir nous rappeler à quel point on ne veut pas les juger, mais on veut les aimer pour ce qu'ils sont ici et maintenant. Mais tant qu'on attend que ce monde-là réponde à nos attentes, à nos désirs, il y a une frustration. Et puis il y a des déceptions inévitablement. En permanence. Combien de fois on voit dans les relations dites amoureuses des êtres qui disent « Ah, c'était pas la bonne, c'était pas le bon ». C'est toujours, quel que soit l'être, quelle que soit la durée de la rencontre, c'est toujours la personne parfaite pour soi. Pourquoi il y a cette force d'attraction qui fait en sorte que les êtres se rencontrent sur Terre? Comment s'appelle cette énergie qui rapproche les êtres, si ce n'est pas l'amour? Même si, dans la forme, on va y voir une agression, une insulte, une manipulation en apparence, mais qu'est-ce qui fait en sorte que parmi ces milliards d'êtres humains, il y a cette rencontre? Quelle est cette force? Ça s'appelle l'amour. Si je veux bien voir ça à chaque seconde, mais quelle joie, je sors dans la rue et toutes les rencontres, le chauffeur de taxi, la boulangère, tout le temps, c'est une relation amoureuse, au sens véritable du terme. Qu'est-ce qui fait que les relations ne durent plus, comme remarque avant, les raisons pour lesquelles les relations duraient n'étaient peut-être pas les bonnes, mais comment on prend à partir de là la décision de dire « Ah, cette relation-là ne me convient plus », même si j'ai aimé ou j'aime encore la personne? Alors, en fait, on a l'impression que c'est nous qui décidons de la fin de la relation.
on ne décide ni de la fin ni du début. Cette attraction-là, cette forme de ce mouvement, c'est un mouvement c'est l'univers qui se déplace autour de nous. On est ces centres-là, ces centres magnétiques qui attirent à nous tout un décor. Donc, c'est pas tellement... Si c'est la tête qui dit oui, je veux plus de cette relation-là, comme si je mettais une distance entre moi et l'autre, c'est une illusion, ça. Le monde ne bouge pas, il est toujours le même, et en fonction de ce qu'on va vibrer, on va attirer à nous des êtres, des rencontres qui vont s'aligner en quelque sorte avec notre vibration. Alors, on sait très bien comment ça se passe. Si je dis, tiens, cette relation-là, j'en veux plus, et donc je mets à l'écart ce que j'ai attiré à moi, très rapidement, la nature ayant horreur du vide, elle va remplacer par quelqu'un d'autre, mais qui sera le même être avec un visage différent. C'est ce qui explique qu'on vit à répétition. Tout à fait. Par exemple, des relations qui se ressemblent. On se dit, non, il me semble qu'il n'était pas comme ça. C'est pour ça que ça nous demande de l'honnêteté et de la responsabilité. Tant qu'on garde encore dans le cœur l'idée que c'est à cause de l'autre si je me sens mal, ou l'autre a dit des choses, etc., c'est inacceptable, eh bien, on se décharge de la responsabilité d'être ces êtres divins créateurs qui attirent dans leur décor les situations parfaites pour prendre conscience de ce qu'ils sont. C'est là, encore une fois, on parle de non-jugement. Et on élève ce non-jugement à cette dimension qu'on appelle la gratitude, on reconnaît à l'autre sa fonction libératrice. Ça ne veut pas dire qu'on va rester physiquement ensemble, mais je reconnais à chacune et chacun des êtres qui sont venus à moi, eh bien, cette partie du contrat, cette élévation mutuelle, je reconnais en toi l'être que j'ai désigné, choisi en mon âme et conscience pour solder en moi les espaces qui continuent encore à juger, à se prendre pour victime ou à condamner l'autre. Quand tu le dis comme ça, c'est tellement beau, parce que en tout cas, moi, ça me procure un grand sentiment de paix. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous qui nous écoutez. Parce que je pense que le sentiment général, quand on lit, en tout cas, je vais parler pour moi, en lisant ton livre, c'est la paix profonde qui s'installe, de dire, tout est là, on crée tout ce qu'on vit, même le rejet. Il y a quelqu'un qui m'écrivait aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment ça se fait que je vis du rejet à répétition, parce que l'âme a choisi de vivre ça, non? Alors, c'est pas qu'elle ait choisi de vivre du rejet, c'est qu'elle a choisi de prendre conscience de cet espace en elle qui met une distance avec l'autre. C'est le mental qui parle de rejet. Ah. Qui a le pouvoir de te rejeter? Il faut que tu donnes à l'autre le pouvoir de dire « va-t'en ». Mais c'est un pouvoir qui est donné à l'autre. Qui a le pouvoir de te trahir? Celui à qui tu accordes ce pouvoir-là. Est-ce que le rejet existe en valeur absolue, la trahison en valeur absolue? Non, c'est une interprétation. C'est dire « tiens, pourquoi tu me rejettes ?» L'autre, il joue pour toi le rôle que tu lui as demandé. Tu te sens blessé? Bonne nouvelle. C'est le but de la rencontre. C'est que tu emplisses en toi cet espace de manque, cette fêlure, pour que tu inondes cette carence par l'amour que tu es. Donc, ce qu'on appelle le rejet, c'est toujours une invitation à accepter ce que l'on sent. Et puis, quand je dis, tiens, un tel m'a rejeté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis victime de l'autre. Je n'ai pas demandé, je veux dire, je suis en train de te raconter une histoire. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a que des synchronicités. Alors, il y a 7 milliards d'êtres humains. Comment se fait-il que tu sois celle ou celui qui attire précisément la personne qui va te dire non, va-t'en? Oui, évidemment. Vu sous cet angle. Bon, alors, ça ne dit pas qu'encore une fois, on est en validation des mots ou des actions produites par l'autre. Ce n'est pas ça dont il est question. Mais est-ce qu'on veut bien avoir cette honnêteté cellulaire de reconnaître que, puisqu'il n'y a pas de hasard, que donc tout est divinement orchestré. Pourquoi? Pour le miracle d'une seule chose, c'est rendre réel l'amour que nous sommes. Est-ce qu'il y a une autre finalité sur cette planète que celle de voir l'amour en toute chose? Encore une fois, si on demande à la tête de faire le job, elle sera capable, puisqu'elle est toujours en fonctionnement de bien ou mal. J'aime, j'aime pas. Ouais. Donc, c'est irréalisable. Mais on parle encore une fois de non-jugement, c'est-à-dire d'arrêter de condamner l'existant.
Parce qu'on parle que de soi, finalement. On attire à soi un décor, un univers. Si je commence à juger ce décor, cet univers et ceux qui le composent, j'ai l'impression que je parle des autres, mais je parle que de moi, puisque c'est ma vibration. Alors, quand on voit ça, il n'y a plus que la gratitude qui nous traverse. Mais la gratitude, la paix puis l'amour, en fait, dans le fond, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est des synonymes. Tu parles de pardon aussi là-dedans, en fait, pour dire qu'il n'y a rien à pardonner, là, finalement. Mais moi, je constate souvent que les gens s'accrochent mordicus à une rancune, puis quand on leur suggère de pardonner, c'est non, je ne pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Puis tu expliques ça de tellement une belle manière, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Alors, parce que souvent on a l'impression que le pardon, c'est une faveur qu'on accorde à l'autre. Ou qu'on lui refuse. Ou qu'on lui refuse, hein, en l'occurrence. Pour autant, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre t'a rendu service. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Bien sûr qu'on ne s'arrête pas au pardon, parce que c'est quoi le pardon? C'est je considère que l'autre a commis une faute ou une erreur. Selon mon jugement. Selon mon jugement. Il l'a commise contre mon gré, donc c'est-à-dire que c'est la force du hasard qui l'a amené dans mon décor. Moi, je voulais autre chose. J'étais tranquillement ici, et puis voici que cet opportun ou cet inopportun est arrivé, puis a généré ça. Alors, oui, il faut pardonner. Encore une fois, si c'est un effort intellectuel, parce qu'on a lu que le pardon, ceci, ça n'a aucune valeur. On parle là d'un état. Un état qui découle de quoi? Il découle de la conscience que rien ne peut advenir dans notre existence dont nous n'ayons appelé la survenue. C'est-à-dire que si cela a eu lieu, c'est parce qu'en notre âme et conscience, on a demandé que cela ait lieu. Pas pour le répéter, pas pour dire bravo, simplement pour dire est-ce que je peux voir ça, non pas depuis l'œil de l'humain qui juge et qui condamne, mais depuis l'œil de l'amour qui voit finalement la beauté, qui a un B majuscule en toute chose. Et ça doit être réel, cette histoire de gratitude, pas simplement intellectuelle. Beaucoup disent oui, j'ai pardonné à mon père, ou j'ai pardonné à mon ex-mari. T'as pardonné avec ta tête ou avec toutes tes cellules? Le corps, l'avantage du corps, c'est qu'il ne ment pas. Ouais. Donc, la vie te donnera une sorte de mise à l'épreuve de ton pardon, ta gratitude. Et ton corps te dira tout de suite si cette libération est réelle. Ou si tu as simplement octroyé cette histoire de pardon à cet être-là en particulier. Donc, tu l'as pardonné à lui sa trahison, mais la prochaine qui va advenir, on verra bien. Non, c'est un état où il n'y a plus l'histoire de bourreau, victime, de malchance, d'offense, tout ça a disparu. Et bien effectivement, on voit plein de personnes qui jugent les choses comme étant impardonnables et qui pensent que c'est une espèce de fief dans lequel on peut une forme de protection, et que si on pardonne, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les offenses possibles. Oui, c'est vrai que les gens pensent ça. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Tant que je considère que je suis de manière irrévocable la victime de quelqu'un ou de quelque chose, l'univers tout entier viendra à moi et me dira est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment voir de manière éternelle l'autre comme étant ton agresseur ou ton enfonceur éternel? Mais sûr que non, tu ne veux pas ça. Tu veux le reconnaître comme ton frère, ta sœur, comme ton alter ego au sens même. Oui. Tu parles même là-dedans, tu dis Dieu aime même les violeurs, les abuseurs, les meurtriers. Ça, l'ego spirituel a horreur de ça. Oui, oui. Il déteste parce que... Puis même, je suis sûre qu'en 10 ans, là, j'ai l'impression d'entendre des commentaires des gens qui doivent dire non, mais c'est quoi ça? Puis, mais il n'y a pas de choix. Tu dis d'ailleurs, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de personne meilleure qu'une autre, il y a juste des rôles différents qu'on joue. Et on en parlait ce midi, justement, quand on parlait justement de cet amour divin qui est perceptible en toute chose. Et je prenais l'exemple d'un chien, par exemple. Un chien, il est animé d'un amour divin pour ce qu'il appelle son maître. Ouais. Et est-ce que le chien, Hitler, il jugeait Hitler? Non. Même si Hitler rentrait le midi ou le soir, il avait comptabilisé le nombre de wagons, le chien arrivait, et c'est un amour
qui va vers cette essence divine en l'être. Bien sûr que, encore une fois, il y a des actions que les hommes vont dire, oui, c'est ça. Sauf que l'amour divin dont il est question voit au-delà de l'expérience, au-delà des rôles joués qui sont temporels, qui servent au collectif, au-delà du plan. Et lorsqu'on veut bien se hisser à cette vision-là, bien sûr que, encore une fois, c'est pas une compréhension intellectuelle, mentale, mais non, c'est insupportable. Ouais, l'ego se rebute. Mon amour s'arrête là où commence mon jugement. Ah. Sauf qu'on pense parler de l'autre, mais on parle toujours de soi. Je me reconnais pour ce que je suis, sauf lorsque je commets telle action, lorsque je m'estime en deçà de l'autre, lorsque la comparaison commence. Et c'est un acte de violence toujours contre soi. Et donc, cette humanité composée d'une multitude d'êtres, ou on va dire de personnages principaux, ou d'épouvantails, qui sont là pour dire, attends, est-ce que moi, là, celui que tu vois, là, qui concentre sur lui la colère collective, ou le jugement collectif, est-ce que tu me reconnais aussi comme étant ce que tu es? Ou tu places ton amour, là, juste à la limite de ce que je manifeste. Tu parles de la colère aussi là-dedans, hein, tu viens de le mentionner. Tu dis que la colère, c'est la manifestation de nos peurs. Puis, en fait, la plupart de nos sentiments qu'on qualifie négatifs, c'est une manifestation de la peur. Oui. Parce qu'il y a deux formes d'énergie, il y a l'amour et il y a la peur. J'aimerais que tu m'en dises plus un peu. Comment ça se fait que la colère, ben, certains êtres semblent avoir la colère plus proche des lèvres que d'autres? Ben, déjà parce que l'humain a l'impression souvent que grâce à la colère, il obtient des choses. Ah oui, c'est ça. Hein. Je dis, si on tape du poing sur la table, eh bien, tous ceux qui sont assis à la table vont commencer à trembler. Comme certains patrons. Comme certains patrons. Et donc, ils pensent que c'est une forme de pouvoir. Le commandement par la crainte. Et donc, on a l'impression que cette énergie, qu'on appelle colère, eh bien, va nous permettre d'obtenir plus de l'autre. Alors qu'en vérité, elle émane d'une peur. Elle émane d'une peur de ne pas pouvoir contrôler l'autre et que la situation de l'instant se perdure ou se perpétue dans le futur. Donc, c'est une espèce de panique intérieure. Comme si on contrôlait le futur. Exactement. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de hauts responsables ou chefs d'État qui pensent, parce qu'ils vont manifester de la colère, sont dans l'expression de leur autorité. On pense à personne. Là. À personne en particulier. Alors que, si on veut bien voir les choses, on voit simplement un être humain qui a peur. On voit un enfant qui a peur. On voit un enfant qui a peur. Oui. Qui a peur de ne pas réussir, qui a peur d'échouer, qui a peur que demain soit pas conforme à ce qu'il attend ici aujourd'hui. Le jour où ce qu'on appelle ces dirigeants verront à quel point, lorsqu'ils manifestent leur colère, ils sont simplement dans l'expression de la peur, je pense qu'ils trouveront beaucoup moins d'avantages à l'exprimer encore et d'utiliser comme une sorte de sceptre amenant le pouvoir. Est-ce que tu as l'impression que ce genre de personnes-là a un rôle à jouer dans nos vies, à nous aussi, pour nous éveiller à ce Bien évidemment, parce que y a deux possibilités de voir ces êtres-là. Qu'est-ce qu'on choisit de voir? Est-ce qu'on choisit de hurler avec les loups et dire oui, le mal est ici? C'est tellement commun, tellement confortable pour les On hurle par-dessus, encore plus fort. C'est ça, exactement. Ou alors, se dit, est-ce que je peux transcender cette vision-là, étriquée, et le reconnaître pour ce que je suis? Pas pour ce que je fais, mais c'est-à-dire, est-ce que je vois en lui une essence divine qui nous connecte tous les uns avec les autres? C'est très inconfortable pour une âme de venir jouer ce rôle d'épouvantail collectif, d'attirer. Au niveau énergétique, c'est pas rien. On sait que, voilà, l'âme sait qu'en endossant ce rôle-là, elle va tirer peut-être 50% de jugement sur toute la population mondiale. Ouais. Il faut endurer ça. Alors, et puis il y a aussi cette idée qu'il y a l'apprentissage pour tout le monde. Si je prive l'autre de la capacité d'apprendre par la friction, par le choc, par l'extrême, on va dire, je l'empêche d'incarner mon donner le centre. Si j'empêche un enfant de tester ce que ça fait la main sur le feu, juste non, crois-moi, tu as tort. Crois-moi, ne fais pas ça. Ça reste ici. L'être humain a besoin d'expérimenter, c'est-à-dire de rendre réel pour lui.
De le vivre dans son propre corps aussi. Un peu comme, c'est ça, quand on est porté à juger, souvent, on a l'impression que l'autre, si on regarde au-delà de ça, j'ai l'impression que l'autre est là pour nous apprendre quelque chose sur nous aussi. Quand je juge un comportement qui me déplaît, c'est ce que je porte en moi aussi. C'est ça. Est-ce que ça nous donne la liberté? On parle beaucoup de développement personnel, là, puis tu as eu une expression extraordinaire dont j'ai parlé d'ailleurs dans un de mes textes, tu as appelé ça le dépouillement personnel. J'adore tellement cette expression-là, je pense qu'on devrait l'adopter uniformément. Parce que dans le développement personnel, je fais lien avec ce qu'on disait, il y a cette notion-là de devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, de s'améliorer, d'être autre chose finalement que ce qu'on est. Et tu déconstruis ça d'une manière tellement aimante, mais à la fois tellement claire. J'aimerais ça pour que tu nous expliques encore mieux que moi je l'ai fait. Là. C'est quoi pour toi le dépouillement personnel? Comme tu l'as dit, effectivement, très justement, on a tendance à croire, par l'apprentissage dès l'enfance, qu'on ne se suffit pas, qu'il faut mettre des choses en plus. Il faut développer des qualités, des savoir-faire, des techniques. Il faut être aimable. Et que si on prend juste l'existence, le monde va nous marcher dessus, etc. Donc il faut... Ça va être l'anarchie. Alors, on peut être tenté de croire effectivement que cette personne-là, cette idée qu'on a de soi, a besoin de prendre plus d'espace. Donc ce fameux développement de la personne qui va gagner en assurance, je sais pas quoi, en confiance. Mais ces limites qu'on va déplacer apparemment vers l'extérieur demeurent, ça reste toujours un monde limité. Est-ce que ce dont il est question ici, notre nature originelle, où tout le monde s'accorde pour dire effectivement que nous sommes infinis et éternels, peut être développé. Est-ce qu'on peut développer l'éternel et l'infini? Non. Alors, soit on se prend pour cette personne à développer, et ça peut prendre une éternité, et sans jamais atteindre un but, puisque ça reste toujours comme un ballon qu'on gonfle. Soit on dit, j'arrête de juger l'existant. Et je reconnais ici et maintenant la perfection de ce que je suis. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Sauf à croire que ce que je suis n'est pas suffisant. Ouais. Suffisant pour qui? Pourquoi? Qui je veux encore séduire? Oui, c'est très fort, je trouve, cet élan-là collectif, en tout cas ici au Québec, de suivre des formations, de suivre des ateliers, de devenir ceci, de devenir cela. Et je trouve qu'on s'épuise. Et puis ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais satisfait de Jamais. soi. Puis là, l'ego embarque dans la comparaison. Hey, Oui. comment ça se fait que lui a ça, puis moi, j'ai pas ça, puis oh, moi, je vais être comme elle, puis... Et ça finit plus. On n'est plus du tout branché sur soi. L'idée de dépouillement personnel, c'est laisser partir toutes ces croyances et ces artifices et reconnaître ici, maintenant, sans délai, le miracle de l'unicité. Ça veut dire que chaque être humain sur Terre vient avec une note qui lui est propre. Un parfum unique. Il n'y a pas deux fois le même. L'enfer débute avec la comparaison. Est-ce qu'on ferait du développement personnel s'il n'y a pas de comparaison? Est-ce que la tulipe veut être une rose? Mais c'est ce qui se passe. J'ai pas cette pétale, dit la tulipe. J'en veux autant que la rose. Je vais me développer. Mais sauf, elle ne sera jamais une rose. Elle est belle que si elle se reconnaît en tant que tulipe. On ne dit pas que le tournesol est mieux que le pissenlit. On dit qu'ils sont différents. Mais si il n'y a pas de pissenlit, il n'y a pas de tournesol non plus. Donc cette idée-là de dépouillement personnel, c'est juste pour ramener chacune et chacun à la pleine conscience que ici et maintenant, il est parfait. Ça, ce que je dis, la perfection pour la tête, c'est insupportable. Parce qu'il continue à comparer, oui, mais par rapport à l'autre, ou par rapport à ce que j'imagine demain, ou ce que je voudrais. Stop, 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 stop. Est-ce que là, en valeur absolue, pas en valeur relative, en valeur absolue, tu peux accueillir toute la beauté de ta note unique, de ton parfum? Le monde entier a besoin de sentir ton parfum. Pas un parfum amélioré ou améliorable, ton parfum. Tu viens sur Terre pour ça, pour que
chacune, chacun puisse te respirer. Et dès lors qu'il y a l'idée de non, je ne suis pas encore assez bien, il y a la négation totale de ce parfum. Puis les efforts, le travail, tout ça qui se met en branle, puis on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais finalement. Et puis ce pseudo-bien-être qui peut être ressenti ou perçu pendant quelques jours ou quelques semaines après ce genre d'effort, il ne dure pas. Non. Parce qu'il est toujours rattrapé par un nouveau défi, un nouveau sommet à atteindre. Et ça ne s'arrête jamais, c'est une fuite en avant perpétuelle. Puis quand on se ramène à soi, comme tu l'expliques, je trouve que ça relâche complètement le corps. Tu sais, le corps, il dit, mon Dieu, je n'ai plus besoin de forcer. J'ai plus besoin de faire autant de choses que ça. Moi, je suis comme dans ce bout-là, je dirais, et je trouve que c'est très libérateur. L'ego se bat, là. Ouais, donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit, puis tu ne peux pas faire ça. Mais tout le reste, il y a un mouvement qui se fait. Et, tu sais, on parlait aussi, tu sais, tout le travail, tu as des phrases, tu écris d'une plume extraordinaire. D'abord, je veux le souligner parce que moi qui suis une maniaque des mots, je dévore chacune de tes phrases et j'admire la précision avec laquelle tu utilises chaque mot. C'est très bien écrit, vous allez avoir un plaisir fou à lire ça. Tu sais, tu parles du travail, tu dis, on vend notre temps pour aller travailler, puis souvent dans des choses, dans des environnements qui ne nous conviennent pas, mais parce que c'est ce qu'on avait décidé ou que nos parents ont décidé pour nous. Et on se tue à l'ouvrage. Oui. Moi, en tout cas, ce que j'observe, évidemment, il y a un déséquilibre épouvantable entre le bien-être personnel, entre soi, puis ce par quoi on va combler nos besoins de base. Alors, on peut voir que tout ça a une utilité. C'est-à-dire que ça nous montre à quel point on ne veut pas ça. En le faisant, on se rend compte que ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, l'obstination fait que, en tout cas dans l'époque actuelle, où il y a une sorte d'élévation collective des fréquences, fait que cette obstination-là, elle est sentie dans le corps. Alors, il y a des espèces d'effondrements énergétiques, des dépressions, des pathologies qui se manifestent. Des burn-out. Burn-out. Et on voit à quel point ce qui était, entre guillemets, toléré pendant un certain temps, aujourd'hui devient de moins en moins confortable. Alors c'est une bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière possible dans ce processus. C'est-à-dire que lorsque on commence à prendre une distance suffisante pour s'observer en train de se nier, donc d'être dans le déni de soi, on ne peut pas reprendre les mêmes vêtements étriqués et dire non, finalement tout va bien. Mais le corps ne le permet pas de toute façon. Non, c'est pas possible. Ce qui est vu est vu. Alors, une fois qu'on le veut, on ne peut plus ne plus le voir. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est une vraie bonne nouvelle. Ouais. On parlait du corps, justement, notre corps qui nous envoie tous les signaux au moment où on en a besoin, quand on est en résistance, quand on est en contraction. Puis, tu as cette phrase fabuleuse pour observer notre corps en disant, c'est comme quand on prend notre voiture. Même si on va faire changer les pneus sans changer les freins, c'est nous qui la conduisons, mais nous ne sommes pas la voiture. Bien sûr. C'est la même chose avec le corps. Je ne suis pas, on n'est pas que le corps. C'est pas qu'on n'est pas le corps et qu'on jette le corps aux ordures, aux oubliettes. Non. Mais on arrête de se prendre pour le corps. D'abord, c'est là le commencement de la peur. Lorsqu'on commence à s'identifier à cette matière, on voit elle est soumise à des fluctuations, du chaud, du froid, des besoins. La mort. On observe les personnes parfois âgées qui sont là, qui dépérissent, alors on commence à s'inquiéter, pour moi, dans 10 ans, et puis, bref. Mais qu'est-ce que nous sommes en vérité? Nous sommes des consciences qui utilisons ce corps pour interagir avec l'humanité. C'est juste un moyen de perception. C'est comme une sorte de haut-parleur, d'un poste radio, qui sert à émettre des choses, mais on n'est pas le poste radio. On ne dit pas que le poste radio ne vaut rien, on dit simplement j'utilise ça. J'utilise ça. C'est utiliser, c'est un outil de partage de l'amour que nous sommes, de la joie que nous sommes, de la paix que nous sommes. Et bien sûr, l'écueil, ça a été de se prendre directement pour le poste, l'émetteur radio. Et... Comment on fait pour rester
ou devenir authentique, là, pour ceux qui ont de la misère avec ça. Tu sais, pour moi, c'est ma valeur première, mais c'est pas toujours évident d'être authentique. On essaie le plus possible, mais quand on laisse aller tout le reste puis qu'on se fout de tout le reste, c'est facile de devenir authentique. Est-ce que pour toi, l'authenticité ou l'intégrité, on a ça à la base, on est ça à la base? Il y a une vraie cohérence qui est observée chez l'enfant. L'enfant, lorsqu'il il a une tristesse qui le traverse, il pleure. Ouais. L'adulte, il dit, ah, tout va bien, je vais bien. Mm. Lorsqu'il n'aime pas un aliment, il va cracher. L'adulte, il se force à manger, très bon. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant? À nier ses besoins. À nier ce qu'il traverse. Il faut qu'il ait le même goût que celui ou celle qui est en face de lui. Et il faut qu'il fasse bonne figure. Combien j'ai vu de personnes commencer à sentir une émotion arriver, des larmes, et s'excuser. Ouais. S'excuser de quoi? S'excuser du moment de la vie. C'est quoi? Pourquoi les larmes surviennent? Parce qu'il y a une espèce de tsunami de joie naturelle qui veut prendre tout l'espace corporel. Et donc, elle pousse ce drame humain, elle pousse cette tristesse à l'extérieur. Donc, les larmes demandent à sortir. Et si on bloque ça, parce qu'il faut toujours afficher le smiley dans le bon sens, eh bien, on se prive de cette joie originelle. On se prive et on se ment aussi, parce qu'on nie ce que nous sommes. Alors, ça demande un effort considérable de jouer à ce jeu-là, de faire bonne figure, de ne pas être authentique. Alors, comment finalement, tu me poses la question, comment on fait pour être authentique? En voyant la folie que c'est de ne pas l'être, en voyant l'effort considérable que c'est de ne pas l'être, en voyant la démence que ça représente de jouer un rôle pour un environnement, un entourage. Comme si c'était plus, on avait plus de mérite à toujours afficher le même état émotionnel, mais ça n'a pas de sens. Avoir l'air parfait tout le temps. On voit ici, un jour le soleil brille, le lendemain il pleut. Est-ce qu'on viendrait à blâmer le ciel parce que le météo est changeante? Oui, on fait ça ici. On fait ça ici. Ici au Québec, on le fait. Les 6 derniers mois étaient longs, mettons. Il y a beaucoup de commentaires à l'effet que donner des conférences, aider les gens, tenter de les éveiller, on ne devrait pas être rémunéré pour ça. Puis je ne parle pas juste de toi, je parle de moi, je parle de plein de monde qui vivent la même chose. Et tu en parles dans ton livre, j'ai trouvé ça super intéressant aussi, parce qu'enfin, on aborde ce sujet-là qui est un peu tabou. Tu sais, c'est comme parce que, je ne sais pas pour quelle raison, ça, on ne devrait pas être payé, ou c'est mal vu de gagner notre vie, ou même de faire beaucoup d'argent. Tu sais, j'aimerais ça que tu en parles. Déjà parce que ça a l'air d'un cri du cœur. Hein? Très souvent, on mélange abondance avec argent. L'argent, c'est juste un symbole. Et puis, beaucoup disent, tiens, ça devrait être gratuit. C'est-à-dire quoi gratuit? Ça veut dire que c'est à sens unique. Ça veut dire que c'est un don à sens unique. Sauf que l'univers t'invite. Tu veux recevoir? Il faut donner. Donner égale recevoir. Il n'y a aucune différence. C'est comme un robinet. Pour qu'un robinet puisse donner de l'eau, il faut qu'il en reçoive. S'il veut juste donner mais sans recevoir, il ne peut pas. C'est vrai pour tout le monde. Celui qui est en face, s'il veut recevoir, il faut aussi qu'il donne. Il donne son temps, sa présence, tout ce qu'on veut. La question m'avait été, ou la remarque m'avait été faite en Suisse. C'est pas le pays le plus pauvre du monde. Quelqu'un m'avait dit, tu sais, les séminaires, ça devrait être gratuit. Je lui dis, tu sais, pour venir ici en Suisse, je prends le train. Je prends le train, je dois payer mon billet de train. Quand je viens ici en Suisse, pour toi, je prends une chambre d'hôtel. Pour avoir une chambre d'hôtel, je dois payer la chambre d'hôtel. Pour que le séminaire ait lieu là, où tu es assis sur ta chaise, je loue la salle. Donc je dois payer la salle ici. Et puis je dis, de temps en temps, entre deux temps de séminaire, j'aime bien mettre un peu d'aliments dans mon corps. Pour les aliments, je dois payer aussi. Quand je rentre chez moi à Paris, j'ai un toit sur la tête et je dois payer aussi un loyer pour ça. Et comme je viens habillé pour acheter des vêtements, je dois aussi donner ça. Et pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai arrêté de faire mon travail d'avant. Donc, je n'ai pas de ressources autres que ça. Donc, toi, je dis, moi, je te donne tout ça. Et toi, en retour, tu me dis quoi? Que toi, tu veux rien me donner?
Tu veux juste te prendre? Ça te paraît juste? Quand tu vas chez le médecin, il te fait du bien? Oui. Tu payes? Oui. Est-ce que ça viendra à l'idée de lui dire au médecin, ben non, tu me fais du bien, ça doit être gratuit? Alors pourquoi moi tu me dis ça? D'où c'est parti cette idée-là que ça devait être gratuit? Ça? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ma réponse. Je l'adore. Je vais la réécrire, je vais la retranscrire. Parce que je pense que ça répond à bien des choses. Il y a cette espèce de jugement-là que... Ah non, tu n'avais pas le droit. Il y a même quelqu'un, quand j'ai annoncé ta venue, qui avait dit ça, mais il se fait payer pour ses séminaires. Ben oui, forcément. C'est pas le contenu du séminaire, c'est pas l'amour que je partage qui est sujet à financement. C'est tout le décor qui va avec. Bien sûr. Si on n'a pas de salle, on n'a pas de... Comment je fais pour venir? Je vais venir à la rame? Take a kayak. C'est juste ça. C'est un décor qui est financé. C'est pas ce qui se transmet. C'est pas quantifiable. Est-ce qu'il y a un but à notre existence? À chacun le découvrir. Mais on l'a dit tout à l'heure, le seul but c'est quoi? C'est d'aimer. C'est d'aimer. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus intéressant que d'aimer? Aimer sans condition, aimer à l'infini, aimer toujours plus. Aimer dans la simplicité aussi, puis pas dans les attentes. Si il y a l'attente, c'est pas de l'amour. Ouais. C'est bien. C'est dit, du commerce. Qu'est-ce qui explique qu'on soit si souvent en opposition ou en, je dirais pas en conflit, mais tu sais, les relations humaines, évidemment dans le métier que je fais, j'interviens dans certains conflits. Puis je me dis, comment ça se fait que l'être humain se complique la vie à ce point-là? Ben là, tu vas me répondre, il a choisi ça. Mais je vais te laisser répondre. Comment ça se fait que si souvent des tensions, je vais dire ça comme ça? Parce qu'il se voit comme une personne séparée. Tant qu'il se conçoit comme un individu isolé des autres, eh bien, il va chercher à défendre ses idées, ses points de vue, ses possessions, il va chercher à défendre un périmètre, il va simplement faire en sorte de survivre en tant que quelqu'un. Sauf que cet élan-là, il est confronté à un élan opposé de tout ce qui est autour de lui. La guerre s'arrête lorsqu'il cesse de se battre pour défendre cette identité-là. J'aime bien prendre cet exemple du match de boxe. Pour se battre, il faut être deux. Lorsqu'on cesse de vouloir batailler, avoir raison, convaincre, même si l'autre en face de soi, il est super entraîné, il est là, il est tout en sueur, et tout prêt à... Mais tout seul, on fait quoi? Alors, tant qu'on l'on croit encore que la paix s'obtient par une énergie offensive. Ah oui, en faisant la guerre pour avoir la paix. Alors, oui, c'est ce que les fameux trucs, combattre le terrorisme, tout ce qu'on veut. Eh bien, on essaye. Et lorsqu'effectivement on prend conscience de la folie de la démarche, eh bien on passe à autre chose. Donc c'est ça, on regarde cette humanité. Bien sûr qu'il y a plein d'êtres humains qui sont encore là tentés d'emprunter la voie de la dualité et de l'offense pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Bon, on ne cherche pas à les convaincre. Simplement, comment on peut impacter l'autre? Quel est notre seul vecteur véritable de transmission? C'est l'incarnation de ce que nous sommes. Ce n'est pas des belles idées, est-ce que ce que je suis témoigne ça? Ça a même été mesuré en physique quantique. Le rayonnement du cœur, il est 1000 fois supérieur à celui de la tête. Alors quand je veux convaincre, même si j'ai des bonnes idées, etc., j'ai 1000 fois moins d'impact que lorsque là, en silence, par amour pour cette humanité,
je la regarde. C'est-à-dire, je la vois pour ce qu'elle est. Je ne sais pas de lui dire t'as tort, ou vous ne pouvez pas faire ceci, ou autre chose. Je l'aime pour ce qu'elle est. Tu m'amènes sur un sujet. Moi, j'ai souvent dit, j'envoie de l'amour quand j'ai une tension avec quelqu'un, par exemple, ou quand j'ai des gens qui vivent une tension, j'envoie de l'amour. Mais t'en parles de là, tu dis, ouais, mais pas tout à fait ça. Il faut être en état d'amour et non pas envoyer de l'amour avec. Parce qu'entre toi et l'autre, il n'y a que de l'amour. Quand tu penses que tu envoies de l'amour, c'est que déjà tu as mis une distance. Tu crées une distance entre toi et l'autre. Il n'y a rien à envoyer, sois juste ce que tu es. Si tu vois l'autre pour ce qu'il est, comme toi, pur amour, est-ce que tu peux encore envoyer de l'amour? Non, parce que tu reconnais l'autre comme étant l'amour lui-même. Est-ce que les sources de conflit, justement, pour compléter ce sujet-là, c'est juste de se rappeler que je suis amour et l'autre est amour, dans le fond? Cette réunion-là, bien là, évidemment, il faut être deux pour se battre, mais il faut être deux pour se réconcilier aussi. Quand tu te rappelles pour toi, tu te rappelles pour le monde entier. Parce qu'il n'y a pas de séparation. C'est là toute la puissance de l'amour. Tu n'as pas besoin d'aller le revendiquer. Tu n'as pas besoin de dire hey, je suis tout amour. Peace, non? C'est comme le soleil. Il ne dit pas hey, les humains, je brille. Il n'y a pas besoin. Il est. On parle de monde entier. Il y a un grand mouvement de rendre ce monde meilleur, un peu comme s'améliorer soi-même, changer le monde. Il y avait un article cette semaine dans le Journal des Affaires qui disait on est en train de se brûler à vouloir changer le monde. On est en train de s'épuiser. Et dans beaucoup d'organismes sociaux qui se sont donnés comme mission de faire du bien, comme les ressources financières et physiques ne sont peut-être pas à la hauteur, tout le monde est en train de se brûler là-dedans. Il y a un taux de burn-out assez élevé. Puis on continue d'avoir, je ne sais pas si je dois dire cette prétention-là, en tout cas cette volonté-là de changer le monde, parce qu'on oublie que le monde est parfait comme il est. Parce qu'on le juge, ça émane d'un jugement. Mais ce qu'on projette à l'extérieur, c'est ce qu'on s'inflige à soi. D'où ça vient, cette envie de changer le monde? C'est-à-dire que les yeux regardent et ils jugent des choses comme étant imparfaites. Ceci ne devrait pas être tel que cela est. Donc, c'est quoi ta volonté? Eh bien, je veux changer ça. Donc, je veux que ça disparaisse. Donc, je veux que la pauvreté disparaisse, je veux que la guerre disparaisse. Dans le fond... Sauf que cela est là que pour un seul but, c'est que tu cesses de la voir comme étant contraire à l'amour lui-même. Le jour où tu vois l'amour en toute chose, là, tu récupères ton pouvoir d'élévation. Est-ce que ça veut dire que pour autant, tu restes là chez toi, assister, entre guillemets, au mouvement du monde sans rien bouger? Bien sûr que non. Mais ce qui t'anime n'est plus un espace de manque qui cherche à être comblé, c'est l'amour lui-même qui, à travers ce corps mental, va à travers des gestes, peu importe la forme que ça prend. Mais c'est l'amour en mouvement, l'amour en action. C'est pas je fais quelque chose dans le but de changer l'existant. C'est l'amour qui se partage à travers la multitude. On parlait de penser un peu plus tôt dans l'entrevue. Tu sais, il y a eu ce courant, ce mouvement de pensée positive, puis envoyer des bonnes ondes, tout le spectre du secret là, qui nous disait visualise, pense et tout ça. Et tu déboulonnes ça un peu, d'une belle manière. Oui. Tout ça repose sur cette notion de loi d'attraction. L'idée que voilà, je vais utiliser ma capacité divine créatrice pour attirer à moi, pour formaliser ce dont j'estime manquer. Un chéri, une maison, une voiture, un travail. Oubliant un aspect essentiel de cette loi d'attraction, c'est que pour que tu puisses attirer quelque chose vers toi, eh bien tu tractionnes dans l'univers et que cette chose tractionnée subit une force identique dans l'autre sens. Les lois de la physique. Voilà, les lois de la physique quantique. Donc ce mouvement où tu as essayé de combler un manque parce que tu estimes qu'aujourd'hui tu es l'imperfection qui demande d'être plus parfaite par quelque chose en plus, eh bien ce que tu as obtenu par cette attraction te sera ôté par cette même attraction. Loi d'équilibre de l'univers.
Alors, tu as le droit d'essayer. Tu as tous les droits, tu peux t'amuser avec ça. Mais c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux vraiment, c'est pas te dire, il me manque ça, et je vais utiliser mon talent divin, cette magie-là formelle pour combler un manque. C'est tu veux voir à quel point tu es l'abondance qui cesse de constater des manques de ci, de là. Tu disais, par rapport aux pensées, c'est pas de ne plus en avoir de pensées. Non. C'est d'avoir des pensées qui émanent à partir de l'amour. Il n'y a pas d'effort de sélection. On n'est pas en train de se dire, je ne devrais pas penser à ça. Hein? Ça va être long, hein? C'est comme, encore une fois, ça nous ramène au poste de radio. Là. C'est une gamme de fréquences. Si tu règles la fréquence sur les petites ondes, basse fréquence avec un grésillement, eh bien, ce que tu vas capter sera de l'ordre de ces petites ondes. Si tu tournes le potentiomètre sur la fréquence de l'amour, eh bien, les émissions que tu vas recevoir, donc les pensées qui vont te traverser, seront des pensées d'amour. Donc on n'est pas en train de juger les pensées. Simplement, si tu es traversé par des pensées de, je sais pas quoi, de haine, de jalousie, que sais-je, eh bien, c'est pas là, oui, il ne faut pas que je pense à ça ou s'auto-flageller. Simplement, tu sais que voilà, c'est cet amour que tu es, c'est-à-dire cette cessation de laisser en toi actif le capital jugement qui fait en sorte que les pensées s'élèvent. Parfois, certains croient que, on appelle l'éveil, je ne sais pas quoi, l'illumination ou la réalisation, fait qu'il y a d'un seul coup une espèce de vide intersidéral entre les deux oreilles. Mais à quoi bon avoir un cerveau s'il n'est pas utilisé? Ça n'a pas de sens. Simplement, les pensées qu'il va traduire, c'est-à-dire les fréquences dont il va se faire le traducteur, eh bien, seront des fréquences, on va dire de hautes fréquences, celles qui effectivement amènent à formaliser, à concrétiser ce qui sort de ton cœur et pas de tes peurs, c'est tout. On a passé à côté, hein, quand même, hein, parce qu'on a été tellement longtemps à chercher cette absence de pensée, tout le volet méditation. Tu penses quoi de ça? Je pense pas. Attends. J'adore. Bon. Est-ce que tu médites? Très sincèrement, non. OK. Alors, si tu veux, pour moi, j'ai toujours trouvé ça saugrenu, se dire, tiens, voilà, je vais méditer pendant 1 heure. C'est-à-dire essayer de faire taire un peu le brouhaha, et puis ensuite repartir dans l'autre sens. Je dis, à quoi bon ça, à chaque fois, alors tu dis, oui, bah, mais ça me fait du bien pendant 1 heure. Donc tu sais que tu as 23 heures sur 24 dans la journée, où bah, tu es traversé et puis tu es en train de jouer le rôle de la victime de tout ça. Pour moi, méditer, c'est pas une action, c'est un état. C'est-à-dire c'est l'état de conscience. L'état de conscience, de l'observation permanente, mais pas avec une distance ou un détachement. C'est la vie qui se goûte en elle-même. Bien sûr qu'on peut passer par là, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais si on prend la méditation comme une technique de rapprochement de soi, pensant que parce que, tiens, j'arrive à méditer pendant 1 heure par jour, je suis plus proche du divin, pas du tout. J'écris d'ailleurs dans le premier livre, où je suis dans un train et je suis à l'inverse, à l'opposé même de l'état du méditant. Et puis, voilà, cet amour sans nom, sans commencement et sans fin, là, je le sens. Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ça veut dire qu'il ne demande rien. Il ne te demande pas d'être en position particulière. Non. Il ne te demande pas une nourriture particulière. Il ne te demande pas un silence et des conditions. Il ne te demande pas un silence. Ouais. Tu vas au bord de mer lorsqu'il y a une tempête. Donc, il ne dit pas oui, tu dois écouter telle musique, tu dois faire brûler tel encens, tu dois manger telle nourriture. Rien de tout ça. Ça ne demande absolument rien. Que l'amour. Que l'amour. Grégory, c'est tellement dommage parce que l'heure tire à sa fin, puis j'en aurais pris des heures et des heures encore, mais il y a une solution parce que je suis sûre que vous qui nous écoutez, vous voulez en savoir davantage. Grégory sera en conférence
demain soir, vendredi soir, le 11 mai, à l'Hôtel Québec, n'est-ce pas? À l'Hôtel Québec, de 7h30 à 9h30. Et vous vous présentez sur place si vous n'avez pas vos billets, c'est pas important, vous les procurez sur place. Et samedi et dimanche, c'est de quelle heure, Isabelle? 10h à 17h, au même endroit, à l'Hôtel Québec aussi. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur info, merci, la-vie.com. Je m'en reviens pas pire. Grégory Moutombeau, c'est un grand bonheur de te recevoir. On va se revoir, c'est sûr, c'est divin comme rencontre. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous dis bonjour, merci d'avoir été là. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses à formuler, on va les recevoir avec plaisir. Bye tout le monde, à bientôt.